qui attendaient comme nous le retour du Seigneur. Je voudrais déjà vous dire d'entrée de jeu que la venue de Jésus, Jésus est à la porte, frères et sœurs. Les signes qui annoncent son retour, qui annoncent son avènement, sont autour de nous. Ils sont tellement nombreux qu'il faut être vraiment aveugle. Il faut avoir été envoûté ou être aveuglé au plus haut niveau pour ne pas savoir que Jésus est à la fin. Les signes avant-coureurs, les signes annonciateurs sont multiples autour de nous. Et je pense, je prie le Seigneur que vous tous qui nous regardiez, que vous saisissiez l'opportunité de vous préparer pour le retour du Seigneur. Donc nous avons introduit hier en lisant Hébreux au chapitre 12 à partir du verset 25 et dans le texte de Hébreux 12 nous mettons en garde de refuser d'écouter, de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là qui ont refusé d'entendre celui qui les avertissait de la terre n'ont pas échappé, à combien plus forte raison échapperons-nous si nous refusons d'entendre celui qui parle du ciel? Aujourd'hui, Dieu ne nous parle pas seulement par les messagers sur la terre, mais Dieu fait entendre sa voix dans le ciel. Il fait apparaître les signes dans le ciel et dans la nature. Et ces signes nous annoncent que nous sommes ce que le monde a vécu l'année dernière avec le confinement, un confinement mondial. La terre n'avait jamais vécu une pareille chose. Même pendant les guerres mondiales, la terre la vie ne s'était pas autant arrêtée qu'elle se soit arrêtée l'année dernière. Et pour ceux qui ne pensent pas que c'est un signe fort qui annonce la fin, en tout cas, vous êtes libre de croire, vous êtes libre de ne pas croire, mais Jésus est à la porte. Aujourd'hui, je voudrais commencer cet enseignement. Mais avant d'entrer dans l'enseignement de la parole de Dieu, je voudrais vous dire, demain, nous allons continuer demain à 14 h, heure du Cameroun, 13 h, heure d'Abidjan et 15 h, heure de Paris. Vous pouvez, donc prenez rendez-vous déjà demain. Demain, c'est le dernier jour de cette conférence virtuelle sur préparer l'église au retour du Seigneur. Et nous commencerons à 14 h pile heure du Cameroun, c'est-à-dire 13 h pile heure d'Abidjan et 15 h pile heure de Paris. Voilà, vous pouvez prendre déjà rendez-vous. Et je voudrais proposer que demain, on commencera l'émission de demain en répondant aux questions. Vous avez des questions qui concernent le retour du Seigneur. Vous avez des préoccupations au sujet des choses que j'ai dites hier et celles que je dirai encore aujourd'hui. Si vous avez une question, s'il vous plaît, notez la question, mettez-nous dans les commentaires, posez votre question et puis notre équipe, nos administrateurs prendront le soin de compiler toutes les questions et demain on donnera réponse aux questions que vous vous posez. Voilà, je voudrais commencer cet enseignement aujourd'hui en vous racontant cette histoire que vous connaissez. C'est l'histoire de ma vie. En 2015, au mois de juillet 2015, le Seigneur m'a fait la grâce d'être enlevé au ciel pour la première fois. C'était la nuit du 3 au 4 juillet 2015. J'étais aux États-Unis dans un camp de retraite à Ashland. Sur l'instruction du Seigneur, je suis parti du Cameroun pour aller à Ashland parce que le Seigneur m'avait donné rendez-vous à cet endroit parce qu'il voulait me parler. Et Dieu merci, j'ai obéi à l'instruction et je suis allé à Ashland. Je partais à Ashland pour faire une semaine. Je me suis retrouvé à faire 3 mois. Et c'est au courant des 3 mois que le Seigneur m'a enlevé au ciel. J'ai été enlevé, pendant que j'étais à Ashland, j'ai été enlevé au ciel à 3 reprises. Et puis, le 4e enlèvement s'est produit après mon retour de Ashland, ici même à la maison chez moi, au Cameroun. Voilà. Donc, lors de mon premier enlèvement au ciel, vous connaissez l'histoire, certainement vous avez déjà écouté sur les réseaux, mais si vous n'avez pas encore écouté mon témoignage, vous pouvez le chercher sur YouTube. Allez, Apôtre Pierre Nyangok, vous allez trouver sur YouTube le témoignage en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien. Voilà, vous pourrez le trouver et même le diffuser si vous voulez. Partagez-le pour que le plus grand nombre de personnes l'écoutent. Ne partagez pas pour qu'il y ait des vues, parce que l'apôtre Nyangok ne cherche pas à faire des vues. L'apôtre veut sauver les perdus. Donc partagez pour qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui écoutent. Si vous n'avez pas encore écouté le témoignage, j'ai vu le ciel dans son intégralité. Vous pouvez le trouver sur Facebook, vous pouvez le trouver sur YouTube. Il suffit d'aller chercher Pierre Nyangok. Vous allez certainement, Facebook ou YouTube vous conduiront à la page de témoignage. Ou alors sur ma page Facebook, si vous tapez Nyangok Pierre sur Facebook, vous allez certainement trouver le témoignage parce qu'il a déjà été partagé à plusieurs occasions. Voilà, aujourd'hui je vous ferai l'économie de tous les détails qui entourent ma première visite au ciel.
Également, j'ai écrit un livre sur J'ai vu le ciel, chronique de mes enlèvements. Vous pourrez également acheter le livre, soit sur Amazon, soit même en écrivant sur la page. On vous dira où vous allez trouver le livre. Le livre, c'est pour vous permettre de lire les messages que le Seigneur a donnés pour l'Église, pour préparer l'Église au retour du Seigneur. La raison pour laquelle je fais ce que je fais, et je le fais sans me fatiguer, c'est parce que le Seigneur m'a dit, il faut que tu retournes et que tu ailles aider à préparer l'Église au retour du Seigneur. Donc, j'aime à dire souvent que je me considère comme un Jean-Baptiste des temps de la fin. Vous savez, avant que Jésus ne vienne pour la première fois, il a suscité un Jean-Baptiste. Dieu a suscité un Jean-Baptiste qui était la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur, aplanir ses sentiers. Et aujourd'hui, je suis avec beaucoup d'autres personnes qui ont vécu une expérience similaire ou qui ont reçu le même mandat du Seigneur. Nous sommes ces Jean-Baptiste de la fin qui n'arrêtons pas de claironner de jour, la nuit, à longueur de journée, préparer le chemin du Seigneur. Il vient, le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Frères et sœurs, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas tromper. Le Seigneur vient. Vous voyez quand vous regardez le niveau de distraction et de désordre qu'il y a dans l'église, dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est de bonne guerre. Le diable sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Par conséquent, il s'active au mieux qu'il peut pour distraire l'église avec des choses qui apparemment sont bonnes, mais qui ne nous aident pas à nous rapprocher du Seigneur. Je parle de quoi? Je parle de toutes ces prédications qui, au lieu de mettre les gens en contact avec Dieu, cherchent à résoudre les problèmes charnels et terrestres des hommes. L'évangile qu'on a appelé l'évangile de la prospérité, qui n'a pour seul but que de faire que les gens aient un peu d'argent, achètent les voitures, construisent les maisons. Il ne s'agit pas de ça. Pourquoi? Pas parce que le chrétien n'a pas besoin de voiture, de maison ou d'argent, mais parce que vous n'avez pas besoin d'être chrétien, vous n'avez même pas besoin de venir à l'église pour avoir l'argent. Les hommes les plus riches de ce monde ne sont pas dans les églises, ne sont pas dans nos églises, ils n'écoutent pas nos prédications. Écoutez-moi, frères et sœurs, votre salut a plus de valeur que tout l'argent de la BEAC, de la Banque Centrale Européenne, de la Banque Centrale Américaine. Tout l'argent de ce monde multiplié par X ne suffirait pas pour acheter une vie. Donc, ne vous laissez pas distraire par ces choses qui ne vous rapprochent pas de l'objectif. Jésus a dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de sa vie? Votre vie vaut mieux que votre voiture, vaut mieux que vos diplômes. Votre vie vaut mieux que toutes les maisons et tout ce que vous pouvez avoir sur cette terre. Donc nous, dans ce direct, nous parlons de votre âme. Nous parlons du salut de votre âme. Nous parlons de Jésus qui vient chercher son église. Et il faut que tu sois prêt, frère, sœur, enfant de Dieu, hommes et femmes de Dieu. Nous devons tous nous tenir prêts. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, et même beaucoup de chrétiens, soi-disant, oui, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire que oui, on dit que les chrétiens vont rater. Oui, mais il y a des gens tous ceux qui sont soi-disant chrétiens pensent qu'ils sont chrétiens. Donc quand on dit que les gens vont rater l'enlèvement, vont rater le ciel, vont rater le salut, ce n'est pas parce que sur la terre on ne les appelait pas chrétiens. Ils étaient même peut-être de grands hommes de Dieu, entre guillemets. Donc beaucoup de gens vont rater l'enlèvement. C'est pour ça que le Seigneur envoie ces Jean-Baptiste des temps de la fin que nous sommes, pour faire entendre le son de la trompette, pour claironner. Pourquoi? Afin que Dieu soit juste le jour où on le juge. Quand nous nous tiendrons tous devant Dieu, ceux qu'il enverra à sa gauche, en disant, retirez-vous de moi, vous les boucs. Allez à la gauche, à la perdition, dans les temps de feu qui est réservé pour Satan et les rebelles. Il aura toutes les raisons de le faire. Vous savez, j'étais dans un pays quelque part, dans mon périple apostolique, pour sonner cette trompette et éveiller la conscience de l'église. Et j'étais à la télévision nationale. Quand j'ai été interviewé par les journalistes sur, oui, donc vous avez vu Dieu, vous étiez au ciel, et ils m'ont posé toutes sortes de questions auxquelles j'ai apporté les réponses. Et vers la fin de l'entretien, un des journalistes m'a dit, vous savez quoi, apôtre, je ne crois absolument rien de ce que vous racontez. Et je lui ai dit, vous n'êtes pas obligé de croire. En réalité, même, je ne prêche même pas tant pour que vous croyiez. Je prêche surtout pour rendre témoignage à la vérité. Je prêche parce que la nécessité m'en est imposée. Et je prêche, Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera annoncée à toute la création. Pas pour
pas pour que les gens croient, mais elle va être annoncée à toute la création pour servir de témoignage. Ça signifie quoi? Ça va servir de témoignage pour que quelques-uns croient, ceux qui vont choisir de croire, mais elle va aussi servir de témoignage, c'est-à-dire de pièce à conviction, pour que le jour où Dieu décidera de vous envoyer en enfer, qu'il ait une bonne raison, qu'il ait les preuves, il vous diffusera ce direct en disant, j'ai envoyé mon serviteur. Et donc j'ai dit à ce journaliste, je ne prêche pas pour que tu crois. Si tu veux croire, c'est une bonne chose. En réalité, je prêche pour que les hommes croient, pour que les gens se répandent. Mais si vous refusez de vous repentir, je n'ai aucun pouvoir de vous convaincre ou de vous contraindre à changer de vie, à vous repentir. Je lui ai dit, je prêche aussi pour que Dieu ait une bonne raison de vous envoyer en enfer le jour où il vous enverra. Donc, c'est pour ça que nous faisons ces directs, c'est pour ça que nous voyageons sans arrêt. L'année dernière, j'ai été bloqué au Burundi, j'ai fait 5 mois de confinement au Burundi. Pourquoi? Parce que j'allais au Burundi pour faire entendre à l'église du Burundi que Jésus revient. Vous savez, Jésus a dit aux Juifs qui refusaient de croire en lui, de croire à son message. Et il leur a dit, si je n'étais pas venu à vous, et si je n'avais pas fait les œuvres que j'ai faites, vous seriez sans péché. Maintenant, vous êtes condamnés parce que vous avez refusé de croire, même quand vous avez vu les œuvres. Vous savez, l'homme riche a dit à Abraham, au père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père pour qu'il ait averti mes frères. Abraham lui a dit, il y a sur la terre des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs qui prêchent, qu'ils se convertissent, qu'ils croient en ces prophètes et qu'ils se convertissent. S'ils refusent de croire en ces prophètes qui prêchent, même si un mort revenait du séjour des morts, il ne se laisserait pas convertir. Donc ce n'est pas étonnant que certains d'entre vous, même quand vous avez écouté mon témoignage, vous ne voulez pas croire. Il y a même des pasteurs qui ont insinué que je raconte des histoires pour faire le buzz, pour faire des vues, pour attirer l'attention. Oh frère, craignez au moins Dieu, craignez Dieu même pour un instant et ne pas quand même aller jusque si loin dans la méchanceté et même dans la sorcellerie, de faire un procès d'intention en disant qu'on veut faire du buzz. Nous ne sommes pas, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux et je ne dis pas ça pour me défendre, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour faire du buzz. Encore que vous savez, vous devez le savoir, que le message que je prêche n'est pas si populaire. Avant de prêcher comme je prêche aujourd'hui, hier j'ai prêché autre chose. Et ceux qui me connaissent savent que hier j'ai prêché autre chose. J'ai prêché la cochonnerie, j'ai prêché la prospérité, la bénédiction. Oui, mais quand je suis allé au ciel, le Seigneur m'a dit, jette ça, tout ça à la poubelle. Il faut faire œuvre utile. Ce qui est utile, c'est de sauver les perdus. Ce qui est utile, c'est de mettre les hommes en contact, en connexion, en relation avec Dieu et pas autre chose. Le rôle du pasteur que je suis, du prophète, de la voix d'évangile, de l'apôtre, du docteur, du serviteur de Dieu que nous sommes, que vous êtes, c'est de mettre les gens en contact avec Dieu. Ce n'est pas de faire que les gens se marient. Ce n'est pas de faire que les gens aient un peu d'argent. Oui, aux heures perdues, on peut faire ça. Mais la mission essentielle d'un serviteur de Dieu, d'un vrai serviteur de Dieu, c'est de mettre les hommes en contact avec Dieu. C'est de travailler au salut des âmes. C'est la seule vraie raison pour laquelle Jésus est venu. Les autres choses sont juste des produits des produits dérivés ou alors des sous-produits. La prospérité, la bénédiction matérielle et financière, la percée et l'élévation et toutes les choses que nous voulons avoir, ça ne sont que des sous-produits. La preuve, quand vous regardez autour de vous, il y a là-dehors des païens, des francs-maçons, des sorciers, des marabouts, des féticheurs et des gens de mauvaise vie, des trafiquants de drogue qui sont bougrement riches, multimilliardaires à souhait, mais ils ne sont pas en route pour le ciel. Donc nous ne sommes pas en train de parler des choses, de l'argent et des choses périssables. L'apôtre Pierre disait en son temps que ce ne sont pas des choses périssables, comme l'or et l'argent. Vous savez, il parle des choses périssables et vous pensez qu'il va parler des maniocs et des patates. Non, il parle de l'or et de l'argent comme des choses périssables. Ce ne sont pas des choses périssables comme l'or et l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Donc, frères et sœurs, vous qui écoutez, s'il vous plaît, ne refusez pas d'écouter l'avertissement du Seigneur. Hier, je disais, Noé a averti 120 années de prédication. Hey, écoutez-moi frère, le succès dans le ministère, il faut aller le chercher ailleurs. Pas dans les chiffres, pas dans les artifices,
Dieu merci pour les réalisations, mais ça ne contribue pas au succès. Noé, la Bible l'appelle le juste, prédicateur de la justice. Il a prêché 120 années, construit une grande église qui pouvait contenir des milliers, sinon des millions de personnes. L'arche de Noé, c'était une arche construite en 120 ans. Ça devait être quelque chose de gigantesque. Dieu faisait construire à Noé cette arche parce qu'il avait envie de sauver toute la race humaine. Au final, Noé n'en a pris que 8. 8. 120 années de ministère, 8 sauvés. Vous savez quand on dit aux gens, quand j'ai souvent dit que pas beaucoup de gens seront sauvés, et ça je le prends de la bouche de Jésus. Non seulement parce que je l'ai lu dans les Écritures, mais quand j'étais au ciel, le Seigneur Jésus me l'a dit. Je travaille, frères et sœurs, écoutez-moi, croyez-moi, je travaille de jour comme de nuit d'arrache-pied pour que ce nombre grandisse. C'est ma prière et mon désir que ce nombre grandisse, que toute ma famille, mes frères et sœurs, mes amis, mes parents, et vous tous qui écoutez à travers le monde, que le maximum, le plus grand nombre d'entre nous soient sauvés. Sauf que notre travail ne se limite qu'à prier et à prêcher. Au-delà de prier et de prêcher, nous n'avons pas un moyen de contraindre. Si le Seigneur m'avait donné un calage pour intimider tout le monde et les amener à la repentance, je serais dans la rue, dans les rues de toutes les villes du pays et des nations du monde avec ce calage pour le pointer sur les gens en leur disant donnez vos vies à Jésus, sinon je vous mets une balle dans la tête. Mais nous n'avons pas ces moyens, Dieu ne nous permet pas de le faire. Parce que Dieu a créé tous les hommes avec un libre arbitre, à donner aux hommes la liberté d'écouter et de faire leur choix. Même Dieu, écoutez-moi frère, même Dieu n'a pas les moyens de vous contraindre de vous repentir. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il te conseille, choisis la vie. Si tu décides de choisir la mort, même Dieu a les mains liées. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé en te donnant un libre arbitre. Oh, comme j'aurais aimé que Dieu nous ait tous créés comme des robots. Mais il ne pouvait pas nous créer comme des robots parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu est libre. Dieu est libre. Et il a décidé de créer l'homme à son image. C'était un honneur que Dieu a investi en l'homme, en lui donnant un libre arbitre, en créant l'homme à son image et à sa ressemblance. Il fait de nous le chef de sa création. Donc, si Dieu nous avait créés comme des machines, on ne serait pas des hommes, on serait des machines. Il nous a donné un libre arbitre pour que nous décidions de ce que nous voulons. Donc, pour revenir à l'histoire, quand j'étais à Ashland, cette nuit du 3 juillet 2015, nous étions au temple et j'ai été enlevé. Les détails, vous les aurez ailleurs. Je me suis retrouvé donc dans ce tunnel. J'ai raconté l'histoire dans d'autres témoignages que vous pouvez chercher sur YouTube. Et le Seigneur le Seigneur m'a dit, Nyangok, est-ce que tu as vu la cité lorsque tu es rentré dans la ville? Je lui ai dit, oui Seigneur, j'ai vu la cité. Il m'a demandé, est-ce que tu as remarqué que la cité est construite et terminée? J'ai dit, oui Seigneur, j'ai vu. Et des gens m'ont même posé la question, est-ce que ces maisons, c'est des maisons physiques ou ce sont des maisons spirituelles? Hey frère, c'est des maisons physiques. C'est des maisons physiques. Écoutez, le ciel, c'est un endroit, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un concept. C'est un lieu où nous irons. Si vous voulez le croire, vous le croyez. Vous êtes libre de ne pas le croire. Vous êtes absolument libre de ne pas croire si vous voulez. Jésus a dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il ne parlait pas de maison spirituelle. Il dit, si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, le Seigneur m'a fait marcher sur ces rues pavées d'or. Et de part et d'autre de la rue sur laquelle j'ai marché la première fois où je suis allé au ciel, des maisons, de belles maisons comme je n'en ai vu nulle part sur la terre. Et donc quand le Seigneur me dit, est-ce que tu as vu la cité lorsque tu es rentré dans la ville? Je lui ai dit, oui Seigneur, j'ai vu la cité. Et il m'a demandé, est-ce que tu as remarqué que la cité est totalement construite et que les maisons sont maintenant prêtes, tout est fini, les travaux sont terminés? J'ai dit, oui Seigneur, j'ai remarqué. J'étais même curieux de savoir pourquoi je n'ai pas vu des gens qui habitaient cette cité que j'ai visitée pour la première fois. Et il m'a dit, cette cité n'est pas encore habitée parce que ceux qui doivent l'occuper sont encore sur la terre. Et puis le Seigneur allait plus loin en me disant, la raison pour laquelle j'étais fait venir ici, l'autre raison, c'était pour te dire que la seconde venue
de Jésus pour enlever l'église est plus qu'imminente, mais que l'église sur la terre n'est pas prête. Quand il me l'a dit, j'ai dit oui Seigneur. Et le Seigneur allait plus loin en disant, si la trompette de l'enlèvement retentissait aujourd'hui, seulement un petit nombre de ceux qui s'appellent chrétiens sur la terre seraient sauvés. Et j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi seulement un petit nombre? Et le Seigneur m'a dit, parce que l'église sur la terre est remplie d'idolâtrie. Et on en parlera un peu ce soir. Et il est allé en disant, même dans ton église, en parlant de Alpha Naomi de l'église que je dirige, que j'ai la grâce de diriger, même dans ton église, je lui ai dit, non Seigneur, dans mon église à Alpha Naomi, il n'y a pas d'idolâtrie. Nous n'avons pas de statuettes, nous n'avons pas de protocole. Nous ne sommes pas une église où il y a un protocole, tous ces trucs compliqués qu'on voit aujourd'hui dans le corps de Christ. Non, nous sommes un peuple qui aime Dieu, qui cherche Dieu, un peuple passionné de Dieu, c'est tout. Et le Seigneur m'a dit, non, il y a l'idolâtrie dans ton église. Et j'ai dit au Seigneur, s'il y a l'idolâtrie dans mon église, ça veut dire que toi et moi, nous n'avons pas la même définition de ce qu'est l'idolâtrie. Et je lui ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu appelles l'idolâtrie? Écoutez-moi attentivement, je l'ai déjà dit, j'ai déjà partagé ce message une fois, mais je ne me lasse pas. Comme l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre disaient en leur temps, il ne m'est pas pénible de vous rappeler les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Le rappeler encore et encore, en fait, la pédagogie même, c'est la mère de l'enseignement. Il faut le dire. Vous savez ce que vous avez aujourd'hui comme valeur. Certains d'entre vous, vous savez que, par exemple, en Afrique, chez nous, le couscous se mange à la main. Il faut se laver les mains et manger à la main et pas à la fourchette. Parce que quand on mange à la fourchette, ça n'a pas le même goût. C'est parce que nos parents, ou alors vos parents vous ont rappelé, que vous ont fait savoir que manger à la main était une vertu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez tellement entendu ça en grandissant. C'est les choses que nous avons entendues encore et encore que nous gardons aujourd'hui comme nos valeurs. L'évangile aussi, vous devez l'entendre encore et encore. Entendre les mêmes choses encore et encore pour qu'elles restent. Il y a des gens qui pour qui les choses ne restent que quand ils l'ont entendu 21 fois. Donc on ne se fatiguera pas de le dire jusqu'à ce qu'un jour ça rentre. Et l'apôtre Paul disait, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Il faut entendre encore et encore. Il faut entendre au moins 2 fois pour que la foi commence à venir. Quand vous entendez une fois, ça vous informe. Quand vous entendez une deuxième fois, ça commence à vous transformer. Ça commence à vous réformer. C'est quand vous avez entendu une fois que ça vous transforme. La première fois que vous entendez, ça vous informe. La deuxième fois quand vous entendez, ça vous réforme. Et quand vous avez entendu encore et encore, ça vous transforme. Donc, vous avez peut-être déjà entendu, mais ce n'est pas pénible de l'entendre encore. Ce n'est pas pénible. Donc le Seigneur m'a dit, même dans ton église, je lui ai dit, Seigneur, s'il y a l'idolâtrie dans mon église, ça veut dire que toi et moi, nous n'avons pas la même définition de ce qu'est l'idolâtrie. Écoutez-moi, jusqu'à ce jour-là, Dieu et moi, nous n'avions pas la même définition. J'avais la même définition que la plupart d'entre vous qui pensaient que l'idolâtrie, c'est quand on va se prosterner devant un arbre, c'est quand on invoque un autre Dieu, c'est quand on fait des choses bizarres, on va adorer les crânes ou les canaris ou je ne sais pas quoi. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas seulement cette idolâtrie conventionnelle que tu connais. L'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui, elle se trouve logée dans le cœur de mon peuple. Et cette idolâtrie est cultivée et entretenue par vous, les serviteurs de Dieu. Et le Seigneur, en me le disant, m'a signifié clairement, et je vous dis in extenso ce que Jésus m'a dit. Si un jour vous avez l'occasion de voir Jésus, si vous avez le Saint-Esprit, posez-lui la question si ce que je vous dis est vrai, si je raconte des histoires. Et le Seigneur m'a dit, je ne suis pas content de vous, les serviteurs de Dieu. Je suis fâché de vous, les pasteurs. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que c'est vous qui êtes responsable de l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui. Et je lui ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait pour cultiver l'idolâtrie dans l'église? Et le Seigneur m'a dit, vous êtes responsable de l'idolâtrie qui est dans l'église parce que vous vous êtes détourné de la prédication du vrai message de l'évangile pour amener mon peuple dans le divertissement, dans la distraction et dans toutes ces choses qui chatouillent leurs oreilles, qui plaisent à leur chair, mais qui ne les met pas en contact avec Dieu, qui ne les rapproche pas de Dieu. Et j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu appelles le vrai message de l'évangile? Écoutez la réponse du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, le vrai message de l'évangile, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. Christ et Christ crucifié. Chers serviteurs de Dieu, nous devons revenir à l'évangile.
Christ et Christ crucifié. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Au centre de nos messages, au centre de nos enseignements, au centre de tout ce que nous disons, ce doit être Christ et Christ crucifié. La prospérité, le mariage, le visa, le travail et tout cela, aussi bien que ça peut paraître, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de la distraction, c'est du divertissement. Et le Seigneur m'a dit qu'il était fâché de ses serviteurs. Et depuis que je suis rentré de cette expérience du ciel, je n'ai pas arrêté d'aller de ville en ville et de pays en pays. Ça fait aujourd'hui beaucoup de pays du monde. Au-delà de, je ne sais pas, d'une cinquantaine, d'une soixantaine aujourd'hui, des pays à travers le monde où je suis allé pour annoncer aux gens que Jésus revient. Jésus revient, mes frères. Et donc j'ai dit à Jésus, jusqu'ici tu ne m'as pas dit qu'est-ce que tu appelles l'idolâtrie. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. C'était la première fois que je l'entendais. Je n'avais jamais entendu une telle définition de l'idolâtrie nulle part. Le Seigneur m'a dit, toute chose, quelle qu'elle soit, qui discute la place et l'attention avec Dieu dans notre cœur, c'est de l'idolâtrie. Et j'ai demandé au Seigneur, ça veut dire quoi en français facile? Et le Seigneur m'a dit, tout ce que tu aimes autant que Dieu, ou plus que Dieu, est une idole. S'il y a une chose sur la terre des vivants, quelle qu'elle soit, que tu aimes autant que tu aimes Dieu, ou plus que tu aimes Dieu, cette chose est une idole. Si tu voues un culte, une allégeance à une chose quelconque, autant que tu voues le culte et l'allégeance à Dieu, ou plus que tu ne voues le culte et l'allégeance à Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Et la Bible est claire, aucun idolâtre n'a de part dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, si vous êtes dans l'idolâtrie, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Frère, quand le Seigneur me l'a dit, j'ai pleuré toutes les larmes de mes yeux. Parce que je me rendais compte de combien profond nous sommes tous rentrés, en commençant par moi-même, dans l'idolâtrie. J'ai tellement pleuré ce jour-là que j'ai... Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander aux gens de Ashland. Ashland, c'est un endroit qui existe. Cabaret, Pentecôte, Tabernacle. Ceux qui étaient là ce soir-là ont vécu la scène. J'étais enlevé, c'était devant l'autel. J'ai pleuré, j'ai trempé le tapis du tabernacle de mes larmes. On m'a transporté à la fin du culte pour me ramener dans ma chambre et mon oreiller était trempé de larmes. J'ai tellement pleuré quand je pensais à ma vie et quand je pensais à l'église. Et voir que il y a des gens qui vous savez, et quand le Seigneur m'a dit que si la trompette de l'enlèvement retentissait aujourd'hui, un petit nombre seulement de gens qui s'appellent chrétiens sur la terre sera enlevé. Je pose la question, Seigneur, mais Seigneur, et pourtant quand on regarde dans nos pays, dans nos villes, on voit des églises qui poussent, de grandes églises, de méga églises même. Je ne suis pas sûr qu'il y a une génération qui est connue des méga églises comme notre génération. Ça pousse de partout. Les églises virtuelles, les églises en présentiel, il y en a de tous les ordres, de toutes les tailles, de tous les gabarits à travers le monde. Vous avez l'impression, tous les coins tous les coins de rue, en commençant par le Cameroun où je suis, et partout où j'ai été, à tous les coins de rue, il y a une église. Quand vous voyez cette effervescence évangélique et cette floraison des églises, vous avez l'impression qu'il y a un réveil spirituel sur la terre. Que non, frères et sœurs, que non. La multitude, la multiplicité des églises n'est pas un signe de réveil spirituel. Le Seigneur m'a dit, Nyango, ne sois pas séduit par ces foules nombreuses que tu vois accourir dans ma maison. Ces gens ne viennent pas dans ma maison pour me chercher. Ce n'est pas moi qu'ils cherchent. Ce n'est pas moi qui les intéresse. Ils viennent dans ma maison pour chercher les choses que je donne. Et je lui ai dit, mais Seigneur, quand ils viennent chercher ces choses, tu les leur donnes quand même. Il m'a dit, oui, je les leur donne parce que je suis un Dieu généreux. Dans ma nature de Dieu généreux, je donne à tous les hommes et je fais de largesse à tous les hommes. Dieu donne sans retenue. Vous savez, dans sa nature de Dieu généreux, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Dieu ne fait pas de favoritisme. Chaque jour, aujourd'hui, le soleil s'est levé pour nous tous, pour les chrétiens, pour les croyants et les non-croyants. Quand il pleut,
il ne pleut pas que sur le toit de l'église et sur le toit des chrétiens. Il pleut sur tous les toits, il pleut dans tous les champs. Quand il pleut, ça ne pousse pas, les plantes ne poussent pas que dans les champs des croyants. Les plantes poussent dans les champs de tout le monde. Donc, dans sa nature de Dieu généreux, il fait des largesses et il donne à tout le monde. Et le Seigneur m'a dit, Nyangok, faites attention. L'Église a fait quoi aux gens sur la terre? Que quand Dieu vous a montré bon envers vous, c'est la preuve que Dieu approuve votre vie, ou que Dieu est d'accord avec vous, que Dieu marche forcément avec vous. Non. Romains chapitre 2, l'apôtre Paul disait que ne crois-tu, ou alors méprises-tu la longanimité de Dieu en ne voyant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. En fait, Dieu te montre ses actes de bonté et de générosité pour te pousser à la repentance, pour te conduire à changer de vie. C'est dans Actes chapitre 14, je crois, l'apôtre Paul disait que le Seigneur n'est pas loin de nous. Même comme il a laissé que les peuples le cherchent en tâtonnant. Oui, mais il a toujours donné un témoignage, rendu témoignage de ce qu'il est, de sa bonté, en nous envoyant les pluies, en nous donnant les saisons fertiles, en mettant la joie dans nos cœurs, en nous donnant l'abondance, en faisant toutes ces choses. C'est le témoignage de Dieu pour qu'on sache qu'il est là, que c'est lui qui prend soin de nous et qu'en voyant ces choses, que nous puissions nous tourner vers lui pour le chercher. Et le Seigneur m'a dit, Nyango, ne sois pas séduit par ces foules nombreuses que tu vas accourir dans ma maison. Ces gens ne viennent pas dans ma maison pour me chercher. Ce n'est pas moi qui les intéresse. Ils viennent pour chercher les choses que je donne. J'ai dit, oui, mais Seigneur, quand ils viennent pour ces choses, tu le leur donnes quand même. Il dit, oui, je le leur donne parce que je suis un Dieu généreux. Dans ma nature de Dieu généreux, je donne, je fais des largesses. Et ce jour-là, le Seigneur m'a montré un texte de la Bible que je n'avais jamais vu. Je vous promets, je n'avais jamais vu ce texte. Quand j'ai regardé mes vieilles Bibles, mes anciennes Bibles, j'avais même souligné ça dans ma Bible. Mais vraiment, je l'ai souligné sans vraiment. Ce jour-là, ce texte s'est ouvert à moi. Exode 34, verset 14. Le Seigneur m'a dit, dans ma nature de Dieu généreux, je donne, je partage, je fais des largesses. Je suis bon pour celui qui se sacrifie comme pour celui qui ne sacrifie pas. Je suis bon pour celui qui se sanctifie comme pour celui qui ne se sanctifie pas. Exode 34, 14 dit, vous ne vous prosternerez pas devant un autre Dieu, car l'Éternel, votre Dieu, porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et le Seigneur m'a dit, dans ma nature de Dieu généreux, j'ai fait des largesses, je donne. Mais dans ma nature de Dieu jaloux, je ne supporte pas la cohabitation. Je ne supporte pas de partager. Chaque fois que dans le cœur, dans la vie d'un de mes enfants, il y a une situation de partage ou de cohabitation où Dieu doit partager ton cœur ou ta vie ou ton temps ou je ne sais pas quoi avec une autre chose ou une autre personne, sa nature de Dieu jaloux l'empêche de cohabiter. Il se retire soigneusement, tranquillement sur la pointe des pieds et il vous laisse. Et vous continuez de marcher en pensant qu'il est avec vous. Et pourtant, il y a longtemps qu'il vous a quitté. Écoutez-moi, frère. C'est pour ça que la Bible dit, examinez-vous vous-même si vous êtes toujours dans la foi. Vous pouvez avoir la foi sans être dans la foi. La femme syro-phénicienne, ou dans certaines versions, la femme cananéenne qui est venue voir Jésus pour que Jésus guérisse son fils. Elle avait une foi, une grande foi, du genre même que Jésus n'avait pas vu même en Israël. Et pourtant, elle n'était pas dans la foi. Jésus a dit, le pain que j'ai ici, ce n'est pas pour les chiens, mais c'est pour les enfants. Jésus est même allé à l'assimiler aux chiens. Pourtant, elle avait une grande foi. Donc, vous pouvez avoir la foi sans être dans la foi. Vous savez, il faut faire attention, frère. Quand Dieu vous quitte, il ne vous dit jamais au revoir. Et, oh, comme j'aurais aimé avoir le temps pour vous parler. Mais écoutez-moi. Ce soir-là, quand le Seigneur a commencé à m'expliquer, j'ai tellement pleuré. Parce que je me suis rendu compte que, oui, il y a beaucoup de gens. Vous savez, Jésus a dit, et le problème de l'église aussi, c'est parce qu'on a cessé de lire l'évangile. Vous savez, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sur la terre aujourd'hui lisent leur Bible en diagonale. Ils ont un ensemble de versets qu'ils ont triés selon leur convenance.
de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on a choisi nos versets. Quand on prie, ce sont ces versets qu'on cite. Quand on fait les actions prophétiques, c'est autour de ces versets. Tout le reste de la Bible ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Toute langue qui se lève en justice contre nous est condamnée. Tout ce qui nous intéresse, c'est que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ce qui nous intéresse, c'est que je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis la tête et non la queue. Voilà les choses qui nous intéressent. Et pas et le reste de l'évangile. Enfin, et l'évangile même. Vous savez, Jésus a dit, et je vous renvoie dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce ne sont pas tous ceux qui... Regarde, quand il parle de ceux qui ne vont pas entrer, il utilise le pluriel. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront, troisième personne du pluriel. Mais quand il parle de ceux qui vont entrer au ciel, il dit c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. En d'autres termes, il n'y a pas de billet collectif pour entrer au ciel. Chacun entrera, on entrera au compte-gouttes, chacun pour lui-même. En fait, regardez, la Bible dit que quand l'enlèvement va se produire, deux seront couchés dans un lit. Un sera pris et l'autre laissé. Donc, même l'alliance de mariage ne suffit pas pour faire qu'un conjoint qui ne marche pas avec Dieu soit sauvé parce qu'il a une alliance avec quelqu'un qui est sauvé. Deux personnes seront couchées dans un lit. Un sera pris et l'autre sera laissé. C'est à ce point que le salut est sérieux. Jésus dit... Large est la voie, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y a de nombreuses personnes qui marchent sur cette route. Étroite est la voie, resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Et peu sont ceux qui le trouvent. Lisez, relisez le texte. Très peu sont ceux qui le trouvent. Comme pour dire quoi? Il faut même déjà trouver le chemin de la vie éternelle. C'est la première équation qu'il faut résoudre. La deuxième équation, peut-être la plus difficile, c'est de marcher sur ce chemin. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Oui, perdre sa propre vie, consenti à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Vous savez, c'est de ça qu'il s'agit et pas d'autre chose. Tout autre discours n'est que flatterie et flagornerie. Tout autre discours s'inscrit dans ce que l'apôtre Paul a appelé un autre évangile. Et vous savez, c'est le prix à payer pour entrer au ciel qui est la chose difficile. C'est pour ça que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Jésus dit que étroite est la voie, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Et très peu sont ceux qui le trouvent. Et je vous disais tout à l'heure, il faut même déjà trouver le chemin et ensuite y marcher. Vous connaissez l'histoire, la parabole du jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Il avait bien trouvé le chemin, la voie étroite, le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Il avait trouvé le chemin de la vie éternelle et il est venu voir Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle?
Et Jésus lui a dit, tu connais les commandements. Quand Jésus a fini de lui dire ce qu'il faut faire, bien qu'il avait trouvé le chemin, la Bible dit qu'il a préféré ses richesses. Il est parti tout triste. Il a tourné le dos au chemin de la vie éternelle pour retourner au plaisir de ce monde parce qu'il avait des richesses, de grandes richesses. Donc, la première équation, c'est même déjà de trouver le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et la deuxième équation, c'est de marcher sur ce chemin jusqu'au bout. Parce que le Seigneur Jésus a dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. En d'autres termes, celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La Bible, Jésus parlait de la parabole de ce roi qui allait dans un voyage dans une terre lointaine et qui a donné des consignes à ses serviteurs. Et quand il est revenu, il a rappelé ses serviteurs. La Bible dit, heureux le serviteur qui, lorsque son maître viendra, le trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire s'attelant à ce que le Seigneur a demandé de faire. En d'autres termes, si on lit le texte à l'envers, malheur au serviteur que le maître, quand il reviendra, ne trouvera pas faisant ainsi. Jésus a dit, dans Luc chapitre 18, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous savez, pendant longtemps, je me demandais qu'est-ce que Jésus voulait même dire quand il disait, quand il s'exclamait de cette façon. Ah oui, quand aujourd'hui je considère le niveau d'envoûtement et de dépravation qu'il y a dans l'église, quand je vois le genre de doctrine qu'on a fabriqué aujourd'hui et le genre d'évangile qu'on a fabriqué aujourd'hui, je comprends Jésus qui 2000 ans auparavant avait vu que quand il reviendrait, la foi serait tellement pervertie et profanée que ceux qui resteraient attachés à la saine doctrine, à la bonne parole, à la parole qui sauve, seraient une petite minorité. Vous savez, écoutez-moi, je ne fais pas l'apologie de la petitesse ou bien je ne crée pas une secte où il n'y a qu'un petit nombre de gens qui soient sauvés. Écoutez, ce n'est pas moi qui ai demandé à Dieu de faire que la porte du ciel soit étroite. Si j'étais conseiller de Dieu, si j'étais un conseiller spécial du ciel ou de Dieu, je lui aurais proposé d'agrandir la porte qui va à la vie éternelle. Mais je ne suis pas son conseiller. Je suis seulement son ouvrier, je suis son messager, je suis son serviteur. Je suis le boy du Seigneur. Je n'ai même pas d'avis, je n'ai même pas d'opinion, frère. La seule opinion que j'ai, c'est de dire ce que Dieu a dit. Étroite est la voie, resserrée le chemin qui mène à la vie éternelle. Peu sont ceux qui le trouvent. Luc chapitre 13, verset 21, 22, Jésus a parcouru les villes et les villages annonçant le royaume de Dieu. Et un pharisien est venu lui poser la question, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui vont être sauvés? Écoutez la réponse du Seigneur. Efforcez-vous. Vous savez, cet évangile qu'on a prêché aujourd'hui, qui vous garde dans une espèce de somnolence et de rêverie, vous avez vos mains dans la poche, vous la coulez douce, parce que l'histoire du ciel, ce n'est pas aussi compliqué que Nyangok veut le faire croire. Vous savez, dès que vous avez confessé, une fois que tu as confessé le Seigneur, tu es sauvé. Hé, frère, fais attention, c'est pas la vérité. Oh. Comme moi-même, j'aurais aimé que, que cet évangile-là soit vrai, que dès que tu as confessé le Seigneur, c'est bon, tu es sauvé, c'est fini. Comme j'aurais aimé que ce soit vrai. Mais ce n'est pas la vérité. Croyez-moi et croyez la Bible. Ce n'est pas la vérité. Jésus a dit en Luc 13, 22, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs chercheront à y entrer et ne le pourront pas. En d'autres termes, il n'y a qu'un petit nombre qui pourra entrer. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en son temps, disait, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous savez, pour revenir à la question de l'idolâtrie, et je crois que demain, le Seigneur permettra qu'on s'attarde là-dessus. Il m'a dit, l'église est remplie d'idolâtrie, parce que ce peuple m'honore du bout de l'air, mais son cœur est loin de moi. Vous savez, Jésus a dit, on ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est soit on aimera l'un et on haïra l'autre. Faites attention aux mots, au verbe que Jésus utilise. C'est soit vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre, ou alors vous honorerez l'un et vous mépriserez l'autre. On ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon. Vous savez, beaucoup de gens qui viennent dans nos églises,
Ni viennent que parce qu'ils cherchent la guérison, parce qu'ils cherchent la délivrance, parce qu'ils cherchent la percée, parce qu'ils cherchent la solution à leurs problèmes. Dieu ne les intéresse pas. Ils ne sont pas intéressés par le salut, par la vie éternelle. Ils ne cherchent pas à être en relation avec Dieu. La vie éternelle ne les intéresse pas. Aller au ciel ne fait même pas partie de leurs préoccupations. Tout ce qu'ils veulent, ils cherchent le pasteur qui a l'onction pour guérir leur maladie. Et pour les... Vous savez, regardez cet homme qui était malade 38 ans au bord de la piscine de Bethesda. Jésus l'a guéri. Quand Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, il n'était même pas fichu de demander à Jésus, alors toi, tu es qui? Comment on fait pour... Non, la vie éternelle, ce n'était pas son truc. Il est retourné à sa mauvaise vie d'autrefois. Il ne s'est même pas arrêté pour demander à Jésus, qui es-tu et au nom de quoi, en vertu de quoi, c'est par quel pouvoir que tu m'as guéri et tout cela. Il n'a même pas demandé à Jésus, comme tu m'as guéri, je vais te suivre. Non, Jésus lui a dit, prends ton lit, va chez toi. Il est retourné chez lui. Il est même retourné à sa mauvaise vie, comment je le sais. Quand Jésus le retrouve plus tard au temple, il lui dit, n'est-ce pas, c'est toi, va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis qu'il était parti, il avait recommencé à pécher. Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de bien plus grave. Nous comprenons par cette phrase de Jésus que la première maladie qu'il a contractée, qu'il a gardé 38 ans alité au bord de la piscine de Bethesda, était la conséquence d'un péché. Et Jésus lui a dit, si tu continues de pécher, quelque chose de bien plus grave va t'arriver. Donc, écoutez-moi, beaucoup de gens viennent à l'église. Ce n'est pas le fait que vous soyez membre d'église. Vous savez, il y avait dans la Bible un homme appelé Nicodème, Jean chapitre 3. La Bible l'appelle le docteur d'Israël. Nicodème n'était pas un docteur en Israël. Jésus l'a appelé, tu es le docteur d'Israël. Mais il ne connaissait pas la vie éternelle. Son nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Même les apôtres de Jésus dans Luc chapitre 10, quand ils sont revenus se réjouissant de ce qu'ils ont vu les démons être soumis, ils ont vu les guérisons, les miracles. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ces signes et de ces choses. Réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. En d'autres termes, on peut faire tous ces miracles sans avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Évidemment, on sait que Judas, qui était un de ces 70 que Jésus avait envoyé et qui avait fait beaucoup de miracles, la Bible dit qu'il est allé sur son chemin. Nous savons que Judas, à la fin, s'est retrouvé, est devenu le fils de la perdition. Jésus a même dit qu'il était un démon. Et pourtant, il avait fait les miracles au nom de Jésus. Les miracles, c'est bien, mais ce n'est pas ça le truc. Donc, nous parlons dans ce direct de préparer l'église au retour du Seigneur. Frère, je suis ici pour vous dire que Jésus est à la porte. Jésus revient. La trompette va retentir d'un moment à l'autre. Comme j'aurais aimé pouvoir vous donner la date, mais même Jésus a dit qu'il ne sait pas quand. Cette date, c'est le Père seul qui détient la date. Mais il m'a envoyé vous dire que la seconde venue de Jésus pour enlever l'église est plus qu'imminente et que l'église sur la terre n'est pas prête. Je fais cet enseignement pour t'aider, pour réveiller, sonner le clairon, sonner la trompette et réveiller le plus grand nombre de consciences pour te réveiller et te préparer au retour du Seigneur. Jésus est à la porte. Et la Bible dit, Jésus viendra comme un voleur. Il viendra dans la nuit comme un voleur. C'est pourquoi tenons-nous prêts, frères. Tenons-nous prêts. L'enlèvement. S'il y a une chose que vous devez rater, ratez tout, sauf l'enlèvement. Pourquoi? Je conclue aujourd'hui par cette histoire. Dans la parabole des vierges, Jésus raconte la parabole des 10 vierges qui sont allées attendre l'époux. Et l'époux que les vierges attendaient, c'était le retour de Jésus. Et les vierges ont pris leurs lampes, elles ont allumé les lampes et elles sont allées dans la salle de banquet pour attendre l'époux. La Bible dit que parce que l'époux tardait à venir, toutes se sont endormies. La raison pour laquelle je fais cet enseignement, c'est pour réveiller les vierges qui dorment. Même les vierges sages s'étaient endormies. Une bonne partie de l'église, des gens qui sont sincères, qui aiment Dieu de tout leur cœur, se sont endormis dans ces évangiles approximatifs qui ressemblent à l'évangile, mais qui ont endormi l'église dans une espèce de religion, dans une espèce de paroles qui vous donnent l'impression que vous faites quelque chose alors que vous n'allez nulle part. Les vierges, toutes les 10 vierges se sont endormies. Vous savez, moi aussi, un jour, j'étais endormi.
par ce truc qu'on a appelé la prospérité, cet évangile où on explique aux gens 14 clés pour avoir le succès, 13 façons d'atteindre son plein potentiel, 8 choses que vous devez faire pour réaliser, pour accomplir votre destinée. Vous savez, c'est ce développement personnel et ce truc, ce discours qui endort l'église, qui l'entraîne, qui le berne dans une face, c'est-à-dire qui anesthésie, voilà le mot, la conscience des chrétiens. Aujourd'hui, il faut sonner le clairon pour réveiller les gens. Et les bons et les mauvais en même temps. Quand on a sonné la trompette et on a annoncé, on a dit, voici l'époux, tout le monde s'est réveillé. Et les vierges folles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas d'huile. Et vous connaissez l'histoire. Elles sont sorties pour aller acheter l'huile. Elles sont allées acheter cette huile où? Si l'huile représente le Saint-Esprit, ceux qui sont chargés d'administrer le Saint-Esprit aux gens, c'est les serviteurs de Dieu. Ils avaient ouvert, leurs églises étaient des boutiques où on vendait l'huile. Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui dans les églises, on vend l'huile, on vend l'eau, on vend tout. Les églises, la plupart des églises de réveil aujourd'hui sont devenues des centres commerciaux où on vend l'huile à l'effigie du pasteur, on vend l'eau à l'effigie de l'homme de Dieu, on vend le sel, on vend toutes sortes de choses. Oh Dieu, sauve l'église et aie compassion de nous. Mais tout ça, c'est les signes de la fin, c'est les signes de la perdition. Où on vend l'huile, on vend l'eau. Ces filles savaient exactement où on achetait l'huile et elles sont sorties à minuit. Elles sont allées, elles ont acheté. Ça veut dire qu'elles avaient l'argent, ça veut dire qu'elles savaient où on achète et elles n'ont pas pris, elles n'ont pas fait des provisions. Vous savez, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que ces filles étaient vierges. Elles étaient restées à l'église, on va dire, toute leur vie à attendre. Elles étaient restées vierges. Ça veut dire qu'elles ne s'étaient jamais livrées à l'impudicité, à l'immoralité. Elles n'étaient jamais allées en boîte de nuit. Mais à la dernière minute, sur un détail. On peut perdre le salut à la dernière minute sur un détail. C'est pour ça que nous devons rester vigilants. C'est pour ça que nous devons rester éveillés. Vous savez, il y a un groupe, je ne sais pas si c'est Exo, c'est Flamme, qui a chanté un chant il y a beaucoup d'années. Gardons nos yeux, nos cœurs ouverts, et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés, car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'église du Seigneur. Les vierges folles, quand elles sont revenues, elles étaient toujours vierges, elles n'avaient pas perdu leur virginité, mais elles avaient raté l'enlèvement, elles avaient raté l'arrivée de l'époux. La porte était fermée et elles étaient maintenant jetées dehors, là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Frères, nous prêchons comme nous prêchons pour éviter que quelqu'un qui nous écoute ne soit jeté dehors, là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Je voudrais juste en une minute qu'on écoute encore cet extrait de ce chant de notre sœur, et je reviendrai pour prier avec nous. N'attendez pas le dernier jour pour pleurer. Si vous devez pleurer sur votre âme, s'il y a des amendements que vous devez faire, s'il y a des choses à rectifier, s'il y a des choses à ajuster dans votre marche avec Dieu, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire et pas au dernier jour. Après l'enlèvement, il y aura plus de miséricorde. Oh Seigneur, aie pitié de nous. À quoi ça nous aura servi d'être chrétiens toute la vie, d'avoir été à l'église, d'avoir été pasteur et de rater l'enlèvement et de manquer l'avènement du Seigneur et de se retrouver dans l'enfer, dans le lieu de tourment avec les prostituées, les gens de mauvaise vie. Oh Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Malaka baba 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 sontono roba kataya lizuka prantulo brakandelebra melito totolo bekanta makandele bolo shimba la radado mando bobo. Yes, tomorrow might be too late. Today is the day. Now is the time. Yes, Lord. He is knocking at the door waiting for you. Yes, the Lord will not wait forever. Someday the door will be closed.
The door of the ark of Noah was closed someday. And one day the gates of Sodom and Gomorrah were closed, and everybody that was inside was burned to ashes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Fais-nous grâce et aide-nous. Fais-nous grâce Seigneur. Je prie pour moi-même et je prie pour un frère. Je prie pour une sœur. Je prie pour quelqu'un qui écoute ce message. Oh Dieu, que ta grâce nous soit donnée. Un jour, Jésus a prêché, parlant du royaume des cieux, parlant du salut. Et les apôtres ont dit, Seigneur, c'est une parole dure. Qui donc peut être sauvé? C'est à ce point que la question du salut est une question poignante. Frères et sœurs, les apôtres ont écouté Jésus et ils ont dit, à ce point, qui donc peut être sauvé? C'est pour ça que nous devons travailler au salut avec crainte et tremblement. Seigneur, fais-nous grâce et aide un frère, aide-moi et aide mes frères et sœurs. Aide-nous à ne pas rater ce rendez-vous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous implorons ta miséricorde, ta grâce, nous demandons ton secours. Nous demandons, Seigneur, que tu nous aides au nom puissant de Jésus. Père, merci de bénir ta parole, d'arroser cette parole et de laisser qu'elle travaille dans nos cœurs, qu'elle produise en nous les bonnes dispositions au salut, qu'elle produise en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, Seigneur. Merci, parce que tu es fidèle et tu le feras. Je prie que tu bénisses ceux qui nous écoutent. S'il y a parmi eux des malades, étends ta main sur tous les malades, guéris, restaure et délivre. Que la vertu, l'onction de Dieu coule maintenant et brise tous les jours. Si tu me suis et tu es fatigué, chargé, portant des fardeaux lourds, que le Seigneur te décharge au nom de Jésus. Mais par-dessus tout, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, je me souviens quand j'étais jeune, dans l'église où j'ai grandi, dans l'église de mes pères, il y a un chant qu'on aimait, que les chorales à l'époque aimaient chanter. Et ce chant, vous savez, quand on le chantait à l'époque, ça avait l'air d'un cantique tellement spirituel. Le chant disait, Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Écoute-moi, il ne faut pas chanter ce chant-là, ce sera trop tard. C'est aujourd'hui que tu dois entendre ton nom, c'est maintenant que tu dois savoir que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Si tu as aujourd'hui écouté ce message et tu veux donner ta vie à Jésus, je ne ferai pas une prière collective comme je l'ai fait hier, mais je voudrais te prier, écris, laisse un commentaire en disant, j'ai écouté ce message, je veux être réconcilié avec Dieu, j'ai besoin d'aide dans ma relation avec Dieu. Et moi-même et tous les pasteurs qui travaillent avec nous, nous ferons le plaisir de vous aider à rencontrer Jésus et à marcher avec lui la main dans la main. Laissez-nous un message en commentaire et nous serons heureux de vous écrire, de vous contacter et de prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'était notre plaisir d'être là aujourd'hui. Et je veux croire que cette session que nous avons passée aujourd'hui a ajouté de la valeur à votre vie. Je vous donne rendez-vous demain quand ce sera la même heure, c'est-à-dire 14 h. Non, 13 h heure d'Abidjan, 14 h heure de Yaoundé et 15 h heure de Paris. 13 h heure d'Abidjan, 14 h heure de Yaoundé ou de Libreville et 15 h heure de Paris. C'était un plaisir. Je reste votre humble serviteur, apôtre Pierre Nyangok. Que Dieu vous bénisse. Shalom.